Belin et son traditionnel festival des vins et de la gastronomie. On va vite se mettre à l'intérieur au sec et au chaud pour découvrir les nouveautés 2018. C'est parti! Nous sommes bien à l'intérieur au chaud avec Didier Javel, président au club des loisirs de Lémy-en-Belin. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, une belle affluence ce matin encore. On est sur laquelle édition cette année? La 33e édition, donc dans la continuité avec que des produits authentiques, je dirais, des producteurs en vin, des producteurs et en artisan gastronomie, pareil, que des producteurs. Et la fréquentation jusqu'ici? Identique à l'année passée. Ce soir, je pense qu'on va frôler les 13 000 entrées. Ah, quand même. Oui, ça fait du monde. Ça fait du monde. Oui, il faut le gérer. Et les exposants, j'avais fait un petit point, j'ai vu 65 vignerons. Oui, c'est ça, 65 vignerons. Les mêmes que l'année dernière, parce que je pense qu'ils sont tellement fidèles à ce salon qu'ils reviennent d'une année sur l'autre. Il y en a même qui viennent depuis le début, depuis 33 ans. Donc des fidèles avec des clients fidèles également. 35 producteurs fermiers. Oui, 35, dont un marchand de whisky. Que l'on va aller voir. Ce n'est pas un hasard si on a commencé évidemment à se parler juste ici. C'est la distillerie Guyon qui nous vient de Reims. Et c'est Patrice, si je me souviens bien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous venez directement de Reims? Oui, tout à fait. Dont la distillerie est à Louvois, dans la montagne de Reims. Classée en même temps dans la montagne de Reims, on est dans un parc régional naturel qui est classé depuis plus de 20 ans. Donc grâce à une découverte et une analyse d'eau qui est à l'intérieur du domaine de M. Guillon-Thierry, donc suite à cela, il a analysé l'eau et ça s'est révélé que par l'eau, parce que vous savez que c'est par l'eau qu'on fait la qualité. D'accord. Donc avec cette eau, donc on peut faire de notre whisky dont l'appellation est l'Esprit du Mal à Montagne de Reims. Hein, voilà. Et notre particularité, c'est d'utiliser, au lieu de maturer nos whiskies avec des fûts de sherry, des fûts de Xérès, des fûts de Porto, comme font nos amis anglais, eh bien nous, on va maturer notre alcool avec donc des fûts français, notamment en fûts de Sauterne, comme vous voyez, fûts de Sauterne, fûts de Côte du Layon. On a vu l'image juste avant. Voilà la particularité. Donc ça varie des 40 degrés à 52 degrés en brut de fût. Quand même. Voilà. Ça va réchauffer rapidement ça. Tout à fait. Alors à savoir que 65% de l'orge français est exporté en Angleterre pour faire élaborer leur bière et leur whisky, et ainsi que 50% des fûts français entre les fûts de chêne neuf et les fûts d'occasion sont exportés aussi en Angleterre pour faire leur whisky. Et donc nous on a vu par l'eau qui est classée dans notre domaine, et en plus nous avons des beaux viticulteurs à travers de la France dont on peut sélectionner des beaux fûts donc pour faire notre bel alcool. Et en plus, on a déjà vu quelques bouteilles, il y en a d'autres juste ici. Vous avez un beau packaging, une belle bouteille. Oui. Disons que quand on part sur un produit de luxe, tant qu'à faire, le faire bien. C'est important. Hein. Voilà, faire un bel alcool et en même temps un beau package. Hein, ça fait noble en présentant sur son buffet. Merci beaucoup Patrice. Merci. Et bon salon, à bientôt. Merci. Allez, venez en file avec Didier. Vous emmenez un petit peu dans les allées du festival. Et c'est toujours une recette que l'on reprend chaque année. On arrive à l'entrée du salon et on a un verre ou un sac offert. Oui, c'est ça, un verre de dégustation pour passer dans les stands. Bien sûr. Mais dans le sac, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est pour faire les courses. Ah, ok, c'est un tour de tote bag voilà. qu'on trouve régulièrement aujourd'hui. Et la dégustation, elle est gratuite. Gratuite, oui. Vous arrêtez au stand qui vous plaît, vous dégustez. Voilà. Et on a parlé des fidèles exposants tout à l'heure, mais il y a aussi des nouveaux exposants qui découvrent aussi le festival. Et il me semble que les personnes que nous allons rencontrer justement à l'instant, je lis le passage, Limereau, l'escargot mayennais, ils sont des petits nouveaux. Des petits nouveaux là qui arrivent cette année avec de très beaux produits et c'est un éleveur d'escargots et il vous expliquera mieux que moi sa production. Je vais essayer de rentrer chez lui, si tu veux bien. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, il faut que j'aille voir madame. Parce que je voulais pas l'embêter, madame, elle est en train de faire des tartines.
Bah, je vous en prie, finissez la tartine et puis on va prendre le temps de regarder le stand. Vous venez de Mayenne, hein, c'est ça? Bon, voilà. Ça marche comment Alors en fait, la caméra est juste là avec Samuel. Alors si vous voulez, on va se rapprocher ici. Comme ça, non seulement on va voir vos produits et puis votre visage. Quel est votre prénom? Christine. Christine. Et donc vous venez de Marcilly-la-Ville. Donc on est situé entre Mayenne et Pré-en-Paille, donc dans le nord Mayenne. Et voilà, on vient quand même de temps en temps sur la Sarthe, donc style à Avoise, là maintenant à Légny-en-Belin, ou alors au mois de décembre au Salon des vins de la gastronomie à la Rotonde. D'accord, ah oui, on avait fait un petit tour mais on s'était pas croisés. Châgne aussi au mois de Châgne, au mois de juillet, donc voilà, on vient. On aime bien manger en Sarthe. Oui, oui, on fait les salons. Bon, les Mayennais aussi. Oui. Nous sommes producteurs d'escargots. On transforme tous nos produits donc escargots et après donc on revend sur les salons. On travaille aussi avec certaines grandes surfaces en Mayenne, donc les Super U et les enseignes Leclerc. Et après, tout l'été, en fin de compte, on est aussi sur des visites à la ferme. C'est bien ça. Oui, c'est ouvrir les portes au public. Tout à fait. Les gens viennent chez nous, on reçoit les camping-cars aussi. Ah, génial. Le soir, donc ils viennent s'installer sur l'aire de camping-car. On découvre un petit peu notre travail, nos produits, et ils sont contents de découvrir le métier de l'escargot et surtout aussi la complexité de l'escargot parce qu'il est hermaphrodite. Ah oui. Donc c'est vrai que quand on leur explique un petit peu le système de la reproduction, eh bien, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Ils repartent très, très surpris. Le fait aussi que ça fait des œufs, des fois il y a certaines personnes qui ne pensent pas que l'escargot provient d'un œuf. Donc il y a vraiment quelque chose vraiment très très intéressant tout autour de ça. Donc, Et je vois en fait que vous faites également des cosmétiques et c'est indiqué cosmétiques actives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'en fin de compte c'est réparateur. Hein. C'est une crème qui s'utilise donc en crème de jour quand on a besoin des gens de traiter, de traiter les produits, de traiter la peau. La nuit, c'est réparatrice, justement. Ça peut, grâce au collagène qui se trouve dans la bave d'escargot, grâce aux glycoprotéines aussi, ça va aider la peau à se nourrir et à lutter contre les problèmes. C'est chouette ça. Oui, c'est très chouette. C'est un beau conseil beauté alors. Tout à fait. Donc c'est aussi bien bon pour les personnes d'un certain âge pour les rides, mais aussi pour tout ce qui est adolescent pour l'acné. Pour des petites brûlures pour aider la peau à se régénérer. On a vraiment des personnes différentes. Ouais, il y en a pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, voilà. Il n'y a pas que les anciens. Il n'y a pas que les rides dans la vie. Hein. Voilà, merci beaucoup. Ben, voilà. Et bon salon et bienvenue, merci beaucoup, au Festival de Légny alors. Tout à fait. J'espère qu'on vous verra l'année prochaine. Une fois qu'on vient, avant il y avait un producteur qui est maintenant un petit peu en arrêt puisqu'il est malade. Mais effectivement c'est un très très bon salon, convivial et agréable. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon dimanche, à bientôt. Et on continue avec Didier qui nous attend sagement par ici. Ah bah ils sont sympas ces petits nouveaux de la Mayenne. Hein. Ils sont bien agréables en plus. Bon, nous on va progresser tranquillement bien juste en face et il y a beaucoup de monde. On va aller à la rencontre. Qu'est-ce que c'était dit tout à l'heure? Il y a le chocolat. Le comptoir du cacao. Oui, il n'y avait pas du vin ou quelque chose? Oui, un fitou. Le fitou, c'est ça. Bon allez, on y va, c'est parti. Vous venez avec moi? On se retrouve actuellement sur le site de Valérie. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la maison Colin. C'est ça. Nous sommes la 8e génération dans les coteaux du Vendomois. Donc c'est une appellation qui représente environ 300 hectares de vignes. Et nous, ça fait 33 ans qu'on est sur le salon de la gastronomie de Légny-en-Belin. 33 ans, donc depuis le début en fait. Depuis pratiquement le début. Je crois qu'on a... Oui, depuis le début, exactement. Oui. C'est une histoire de famille chez vous. Exactement, oui. Là, on installe cette année donc Pierre-François, notre fils de 23 ans, qui sera la 9e génération sur l'exploitation. Ah, mais ça fait un peu de responsabilité quand même. Bonjour Pierre-François. Bonjour. Un peu de responsabilité oui, mais je suis quand même bien accompagné par mes parents, donc pas de souci. J'imagine que quand on a grandi un petit peu dans le bain, c'est assez, c'est inné en fait. Ouais, c'est inné en fait. Exactement. Quand on me pose la question pourquoi ce métier,
Il y a pas C'est une évidence. Ouais, c'est une évidence, voilà. Et donc vous êtes venu sur le salon depuis tout petit, accompagner vos parents sans doute? Non, les salons pas trop. Là, ça fait 3-4 ans maintenant que je m'occupe des salons, mais petit, non, c'était plus à la cave, plus dans les villes. Pas trop le côté commerce. Chacun son terrain de jeu. Hein. Ouais. Mais là, depuis quelques années maintenant, oui, je m'occupe du commerce pour connaître les clients, puis aider quand même aider les personnes qui s'en occupent. Ouais. D'accord. Et bon, on voit davantage les bouteilles qui sont juste ici. Vous proposez un vin rouge, un rosé et un vin blanc. Surtout, le cépage premier de l'appellation Coteaux du Vendomois, c'est le Pinot de Nice. Donc le Pinot de Nice, c'est un vin qu'on peut décliner en 2 couleurs, le gris, quand on presse directement la grappe de raisin, et le rouge quand on fait une macération. Et ça, c'est vraiment un cépage vraiment typique de l'appellation Coteaux du Vendomois. Bon, évidemment, on propose nos blancs à base de chenin et nos rouges à base de Pinot de Nice. D'accord. Ben, moi, j'ai déjà goûté le rouge et je vous le recommande avec modération. Oui, ou sans modération, mais... En télé, vaut mieux dire modération. Ça restera entre nous. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions et on remercie les bénévoles du salon de Laigny-en-Blain parce que sans les bénévoles, c'est un salon qui est très intéressant. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on file. Je retrouve Didier qui est juste là. On va vous emmener à présent sur un autre stand de chocolat. Mais on vous montre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Il y a énormément de monde. Les 13 000 personnes, bon, elles ne sont pas toutes en même temps, mais on sent l'affluence. Oui, c'est lissé sur les 3 jours, mais je pense que le créneau le plus dense, c'est quand même le matin de 10h à 13h. Ouais. Mais on est en plein dedans. Voilà. Allez, on se retrouve directement sur le stand de chocolat. C'est parti. Je vous retrouve avec Antoine sur le comptoir du cacao. Et comme vous le voyez, il y a du monde, mais il y a une bonne raison pour ça. Bonjour Antoine. Bonjour. Je vous embête en plein boom. Non, il n'y a pas de problème. On a un petit peu de monde, mais c'est pas un souci. Comme ça fait permettre de connaître un petit peu le chocolat, donc il n'y a pas aucun problème pour le coup. Vous avez un très beau stand et c'est aussi pour ça qu'il y a du monde. Vous proposez plein de choses autour du cacao. Oui, alors on propose beaucoup de pralinés, des grands crus origines. Donc notamment dans les pralinés, on a aussi du praliné noisette, fruits rouges, caramel beurre salé. Dans les origines, on a aussi du chocolat d'Afrique, du chocolat d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale notamment. Et vous venez d'où, vous, justement? Alors, Comptoir du Cacao, on est situé dans le Loiret, on est dans un petit village, Bazoches-sur-Ubetz, donc perdu en campagne, à 1 heure au sud de Paris, et nos boutiques à Paris. Voilà. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois qu'on est présent donc, dans cette région, et notamment dans cette ville. Donc c'est vraiment un super salon pour le coup, et c'est très agréable, très familial, donc je vous invite à venir aussi, donc pas de souci. Ça se passe bien, les Sartois, ils sont sympas? Très sympa, et puis donc ils sont très curieux, ils aiment bien goûter, bien tester. Ah, ça. Et voilà. C'est gourmand, hein. Exactement, et puis en plus ils se laissent conquérir, donc il n'y a aucun souci pour le coup. Est-ce qu'il y a des tendances un petit peu en chocolat comme ça? Alors c'est vrai qu'il y a une petite tendance, c'est qu'avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de chocolat sans sucre, notamment des chocolats pour diabétiques. Donc on a rajouté du maltitol, donc c'est à partir d'alcool, et donc ça permet d'avoir un chocolat sans sucre. Est-ce que sa famille des polyols un petit peu? Exactement, donc ça permet d'adoucir un petit peu l'âpreté d'un chocolat classique en fait. Oh, c'est une bonne alternative. Eh bien, je vous laisse travailler puisque y a du monde et puis vous êtes là pour ça. Hein. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Sans doute à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, à bientôt. Je retrouve Didier, tant bien que mal, vu le monde. Et ça vous donne le temps d'observer un petit peu les alentours du salon et de remarquer l'affluence. Excusez-moi. Merci. J'ai eu du mal à vous retrouver, Didier. Oui, il y a du monde. C'est bon signe. Eh bien oui, c'est très bon signe. Et je disais avec Antoine qu'il y avait aussi des tendances et des modes dans la consommation de la gastronomie. Est-ce que vous les percevez aussi? Oui, enfin des modes, oui, c'est surtout le retour à la qualité, aux produits authentiques, quoi, surtout. Et donc c'est ce qu'on présente sur notre salon, il n'y a pas de... Il y a une chose quand même qui ne se démode pas, c'est le festival et surtout la qualité de l'ambiance, en fait, de l'état d'esprit qu'on retrouve ici chaque année. Oui, c'est un état d'esprit très convivial parce qu'on est une association, nous sommes proches des exposants, proches aussi des visiteurs, donc ça se passe dans une bonne ambiance et une bonne humeur. Et en plus, il y a des cadeaux à gagner, 150 bouteilles. Oui, c'est ça, il y a un tirage au sort toutes les heures. Pour les acheteurs, il y a un billet et il y a un tirage au sort qui est fait. Et si moi je veux jouer, il faut que j'achète une bouteille, c'est ça? Au moins une bouteille. Au moins une. Oui. Merci en tout cas beaucoup pour votre accueil, Didier. Je vous en prie, merci d'être passé. Avec grand plaisir et puis on se retrouve l'année prochaine. Sans problème, l'année prochaine. 34e 34e édition. Super, on fait ça. Le rendez-vous est pris. À bientôt. À bientôt.
Bon allez, je vais refaire un petit tour sur le salon et puis on se retrouve juste après du côté de Château du Loir. Un petit peu plus bas, on retrouve notre ami Jacques Corvézier. C'est le salon de la fève. C'est parti.